Allez, on se retrouve pour les scorpions pour le tirage des énergies de la fin du mois d'août. Donc on est sur la deuxième quinzaine du mois d'août, un petit peu voir où on en est les énergies avant d'aborder la rentrée. Sur les énergies d'amour, un petit peu faire le point sur cette fin de période de vacances pour certains d'entre nous. C'est parti. Alors, voyons voir. Ouh, alors là, c'est The Super Rencontre. Le 2 de coupe, c'est vraiment le couple, c'est l'union. Donc ça, c'est un très beau présage pour vous les scorpions. Et comme à chaque fois, c'est toujours très fort. Avec le roi d'épée, je regarde un petit peu quelles sont les énergies du roi d'épée. Je pense que c'est l'énergie tranchante, l'énergie de décision, certainement une forme d'autorité derrière ça. Ordonner. Alors le roi d'épée, il ordonne, hein, donc à savoir comment les choses doivent être et faire en sorte qu'elles soient bien ordonnées. Dire aux autres quoi faire, donner des ordres, être le chef, être décisionnaire, commander, rétablir l'ordre, analyser, surveiller, policer, punir, protecteur, rigueur, exigence, qui porte ses fruits, garant de l'ordre et des choses, tierce, impartial, que l'on tient pour caution, gardien, intellectuel, chez qui le mental prévaut sur les sentiments, et dont le point de vue fait référence. Choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Ça veut dire que là, sur cette période de deuxième quinzaine, en fait, sur les amours et sur l'union, vous avez certainement acté une pensée créatrice assez définie, voilà, de par votre expérience passée, certainement. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions euh, qui ont porté des fruits. Il y a une grande force de caractère certainement pour vous et des souhaits très définis, très précis de ce que vous voulez. Allez, on y va. On y va pour cette deuxième quinzaine, un petit peu voir où sont les énergies pour vous, pour votre réalisation amoureuse sur cette deuxième période. Alors, je parle pas très fort, j'ai pas le bon micro, mais c'est comme ça et on fera avec. Allez. Voilà, je suis partie sans mon matériel en vacances, donc je fais les tirages avec du dépannage. Alors ici, on a le 4 de denier, c'est comme si en fait on retenait les choses, une forme de manque en fait euh, sur cette carte-là, comme une avarice. Est-ce qu'on pourrait parler de ne pas avoir jusqu'à présent assez donné? On va voir, je vérifie. Ouais, garder, c'est-à-dire qu'en fait vous avez peut-être manqué euh, d'expression du sentiment. Vous avez peut-être manqué euh, ouais, de dire les choses par le passé. Vous avez gardé pour vous ce que vous pensiez, d'accord? Gardez ce que l'on a économisé. Se serrer la ceinture, s'accrocher. Vous êtes peut-être même accroché à des choses qui n'étaient pas justes pour vous, qui n'étaient pas bonnes pour vous. Position conservatrice. On peut aussi penser que peut-être jusqu'à présent vous aviez une idée, et vous avez peut-être une idée très conservatrice de ce que vous souhaitez dans le couple et dans l'amour. Et c'est pour ça aussi que le roi d'épée sort dans la coupe avec le couple, c'est que vous avez une idée très précise, peut-être presque arbitraire de la chose, de ce que vous voulez, et vous manquez de rondeur et vous manquez de souplesse pour faire rentrer dans votre vie des personnes voilà, qui sont en dehors de votre souhait de départ. Voilà, vos principes, des choses comme ça par exemple, hein. C'est aussi défendre ce que l'on possède, protéger ses acquis. Vous ne prenez pas de risques, pourrait peut-être certains d'entre vous, d'accord? Vous misez sur la sécurité avant tout. Et du coup, de ce point de vue-là, effectivement, bah, si vous ne prenez pas de risques, vous n'ouvrez pas le champ des possibles de votre réalisation amoureuse. Ça peut être intéressant, si ce message sort, pour certains qui ça parlerait, d'explorer cette rigidité, peut-être ces restrictions que vous donnez à votre possible réalisation amoureuse. Voilà.
voilà, vous restez sur vos positions, d'accord? Vous focalisez sur le matériel pour vous protéger. C'est peut-être aussi une notion importante pour vous, je ne sais pas. Mais moi, je vois plutôt sur le côté sentimental, ouais, que soit vous donnez pas suffisamment d'expression de vos émotions, par peur de souffrir à nouveau. Et du coup, bah, forcément, ça ne donne pas à l'autre forcément l'énergie de venir aussi vers vous. C'est un échange qui doit trouver un équilibre, donc il faut penser que si vous voulez recevoir, il faut donner. Donc il y a peut-être cette notion-là, d'accord. Ici, on est sur trouver sa voie, c'est-à-dire que quand même, il y a une idée ici avec le valet de bâton, de s'ouvrir, d'avoir envie voilà, de sentir quand même une envie qui naît en vous, et qui va forcément donc peut-être générer des changements en fait pour vous, d'accord. Vous avez envie de nouveauté en fait. Je pense que vous avez envie de changer justement de ces habitudes. Peut-être vous comprenez qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne du fait que vous êtes trop déterminé à rencontrer des personnes parfaites aussi peut-être, hein, ou voilà, ou avec un cadre qui est très rigide. Donc si vous vous ouvrez, je pense qu'il y a un désir de réalisation, donc vous allez vous ouvrir à des choses nouvelles et vous avez envie de modifier cela. C'est marqué comme ça, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas à travers cette carte. Nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, lui, il nous parle de fiabilité. Ouais, vous êtes peut-être régulier, routinier, employé modèle. Donc vous êtes quelqu'un qui a appliqué à la lettre les consignes, probablement. Euh, ouais, on vous dit qu'il faut de la patience. Il y a comme quelque chose qui est figé. Quelque chose qui est figé et aussi, donc peut-être du fait de cette rigidité qu'il y a chez certains d'entre vous. Donc on va tirer plusieurs cartes pour voir comment ça évolue. Je vais voir pour vous guider vers comment ça peut évoluer. Le pendu, il peut aussi signifier un changement de position, de point de vue. Pour voir les choses autrement, on peut aussi se retourner la tête pour voir les choses. Ça a une image évidemment pour vous montrer que en changeant de point de vue, on devient illuminé, c'est-à-dire qu'on a les réponses aussi. Donc ça peut être intéressant. Cela dit, ça prend un certain temps parce que vous êtes très appliqué à suivre des indications internes de votre mode de fonctionnement ou culturel ou éducationnel en fait. Ça peut être vos principes par exemple. Vous avez des principes sur lesquels vous vous appuyez beaucoup pour certains. Ceux pour qui c'est moins le cas, tant mieux. Mais s'il y a des scorpions qui sont voilà, un petit peu comme ça, il va falloir un petit peu changer de point de vue pour ouvrir les fenêtres vers d'autres choses. Parce que là, c'est peut-être un peu trop figé en fait. C'est ce qu'on peut vouloir nous dire ici. Alors, la reine d'épée, pardon, la reine de bâton, excusez-moi, la reine de bâton, elle nous parle de séduction. Elle montre qu'elle a confiance en elle, elle se met en avant, elle se met en valeur. C'est une attitude directe, volontaire, qui maîtrise l'apparence et rassemble les foules. Séduction, énergie et vigueur, passion magnétique, personnalité fascinante parce qu'elle est forte, indépendante et créative. Savoir emporter l'adhésion des autres, leadership charismatique, être bien dans sa peau, séduire facilement grâce à une personnalité magnétique. En fait, je pense que voilà, on parle vraiment de personnes qui sont des canons, quoi, qui sont belles, qui sont beaux, donc qui n'ont pas de difficulté en fait à attirer du monde à eux. Le problème, ou à elles, c'est que en fait vous avez une idée très précise de ce que vous voulez, vous avez donc du mal à rencontrer parce que vous êtes extrêmement exigeant peut-être pour certains. Je dis bien peut-être, c'est mon interprétation. À première vue, ça pourrait être ça. Donc là-dessus, vous avez conscience de votre pouvoir de séduction. C'est sûr, vous en avez conscience en fait. Vous savez, vous plaisez. C'est pas le problème. Voilà, donc la chose qui peut vous bloquer, c'est peut-être votre manque de souplesse à rencontrer des gens qui diffèrent de votre point de vue habituel,
qui ne sont pas dans vos critères de choix en première intention. Et c'est dommage parce qu'on peut passer à côté de personnes très intéressantes sous prétexte qu'il y a peut-être même un truc physique qui ne correspond pas à ce qu'on veut. Ça peut être aussi simple que ça. Hein. Donc vous bloquez parce que vous rencontrez des personnes que l'univers vous envoie qui sont faites pour vous, sauf que vous bloquez par exemple sur un détail physique. Ça peut être la taille, ça peut être le poids, ça peut être les couleurs de cheveux, n'importe quoi. L'origine ethnique, j'en sais rien. En tout cas, vous passez peut-être à côté de personnes très belles pour vous et qui peuvent vous être très bénéfiques. Alors, ici, on a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est aussi la protection, comme je l'interprète souvent. On vous parle de relations simples en amour où tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source. Être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel que l'on est au naturel. Les choses sont simples, chacun est à sa place et entraîne en découle. Donc vraiment, si vous faites abstraction justement des restrictions, vous avez en fait accès à la relation idéale que vous voulez, à condition peut-être pour certains de faire abstraction de quelque chose qui fait que certaines personnes vous plaisent pas. Mais ça doit être quelque chose de superficiel, quelque chose de probablement physique, puisque vous bloquez là-dessus et que vous ne déviez pas de ce critère-là. Or, si vous arrivez à faire abstraction de ça et si vous lâchez un peu prise, vous allez vous ouvrir à des personnes avec qui justement vous allez être complètement avec une âme sœur en fait. Ici, avec le full en amour, on parle de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc vraiment, les cartes vous invitent à justement lâcher prise. Faites le premier pas, vous jetez-vous à l'eau pour voir ce que cela va donner. Repartez à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. Okay. Donc voilà ce que ça vous dit pour cette deuxième quinzaine. Je fais des tirages assez courts là parce on est sur 15 jours et que c'est pour voilà, vous donner une petite idée de l'énergie de la fin du mois pour vous et quel est le conseil des tarots pour vous. Moi j'adore, je trouve que c'est vraiment sympa. Ces messages-là me paraissent très très cohérents. On vous dit bien qu'il va falloir certainement revoir votre cahier des charges en matière de rencontres amoureuses pour vous ouvrir à des personnes qui ne correspondent pas forcément à vos attentes au départ. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit à des rencontres qui diffèrent de ce que vous avez l'habitude d'exiger parce que vous avez des choses très sympas qui arrivent. Voilà. En tout cas, voilà, on vous dit faites des nouvelles expériences, ouvrez-vous, vous allez même vous enrichir vous-même, c'est-à-dire le fait de faire cette concession-là, ça va vous apporter du bonus. Voilà, j'aime bien dire ça parce que c'est vrai qu'en fait, on se découvre aussi. Et c'est dans l'inconfort parfois que l'on se découvre. Et justement, si vous choisissez des situations confortables, par exemple, choisir toujours une super jolie nana, grande, enfin, je ne vais pas décrire parce que c'est très, c'est nul, mais en fait, voilà, selon vos critères à vous, et que vous ne dérogez pas de cette règle-là, alors que la personne finalement ne vous correspond jamais, mais que par contre, c'est un critère sur lequel vous ne voulez pas déroger. Ben, moralité, vous ne dérogez pas là-dessus, mais l'univers se moque un peu de vous peut-être parce que il vous montre que c'est pas, il n'y a pas que ça à chercher. Bien sûr que dans votre cœur, ce n'est pas ça que vous cherchez. C'est pas la personne qui ne vous correspond pas. Vous cherchez pour autant, vous butez et vous ne dérogez pas sur le physique. Si vous lâchez prise sur le physique, vous allez finir par rencontrer la personne qui justement a à la fois le physique et la personnalité qui vous convient. Alors que si vous accrochez au physique, comme on disait ici, hein, si vous vous accrochez au physique, en fait, vous allez, l'univers va un peu vous jouer des tours pour vous taquiner. C'est juste pour vous apprendre que vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait avoir la belle et personne intérieure et extérieure, mais qu'en fait, si vous lâchez prise là-dessus, c'est là que l'univers va vous l'envoyer. Tant que vous êtes accro à ça et que finalement c'est ça, mais vous pouvez même le verbaliser, en avoir conscience en fait, parce que ici vous en avez conscience, vous faites le point là-dessus, vous savez très bien.
vous savez à la fois que vous êtes séduisant ou séduisante, et vous savez très bien que vous avez une exigence particulière qui peut freiner votre réalisation. Donc si vous acceptez tout ça, et si vous lâchez prise un petit peu sur le physique, ça va revenir, l'univers va vous le renvoyer, et ça prendra le temps que ça prendra, parce qu'il y a une forme de patience qui est demandée ici, hein, d'accord. Mais si votre point de vue change, vous allez réaliser. Vous avez de très belles cartes, vous avez énormément de... Vous avez quand même 3 arcanes majeurs. Oui, c'est ça, 3 arcanes majeurs, c'est très bien. Voilà, je vous embrasse très fort les scorpions, je vous remercie pour votre fidélité parce que vous êtes parmi ceux qui regardaient le plus les tirages, et ça me touche beaucoup. Je vous remercie de vous abonner si vous passez pour la première fois sur la chaîne de Cristal Harmonie, et puis de mettre la petite cloche pour avoir la notification des vidéos, puisque je n'en fais pas énormément, mais quand j'en fais, ça peut être sympa de les entendre. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.